On va essayer de cerner un sujet qui est assez compliqué, qui a à peu près jamais été compris par un individu vivant. C'est sur la volonté. Alors, on va essayer d'en parler de façon à ce qu'on ait pu en reparler, du moins pas dans une conférence globale. La volonté, la morale essaie d'expliquer que c'est le fait de faire ce que la société veut que l'homme fasse. Autrement dit, la volonté, c'est d'accepter de se soumettre et d'accepter de se soumettre soit au plan astral planétaire, donc au plan sociétaire, soit de se soumettre à des énergies supérieures au plan de la planète. Alors, la volonté, c'est automatiquement se soumettre. Se soumettre à des plans inférieurs ou se soumettre à des plans supérieurs. La volonté, c'est l'expression d'une énergie. Alors, si l'énergie exprimée est de niveau inférieur à l'état global de l'homme qui l'exprime, alors automatiquement, l'homme est assujetti, l'homme est manipulé par des formes d'énergie inférieure et l'homme fait la volonté des forces sataniques. Satanique ne veut pas dire mauvais dans le sens moral, veut simplement dire freinant pour l'évolution de celui qui l'exprime. Il n'y a aucune autre forme d'énergie satanique. Il n'y a que les formes d'énergie qui sont inférieures en taux vibratoire, donc qui ralentissent, freinent ou arrêtent l'évolution d'un individu. Ça, ce sont les forces noires ou les forces sataniques. Et on ne doit pas détruire aucune force satanique ou noire, parce que ces forces sataniques et noires-là sont des forces positives et yaviques pour les êtres inférieurs. On doit s'en détacher. On doit ne plus être manipulé par ce genre d'énergie, par cette forme d'énergie, pour finir par émettre, par exprimer, par faire la volonté d'une énergie supérieure. Donc, accepter d'être soumis à une énergie supérieure. Alors, je le répète, on ne doit jamais détruire aucune forme d'énergie mauvaise tant qu'il y aura un seul être humain sur la planète qui en aura besoin. Alors, c'est très relatif, les formes d'énergie satanique. Ça dépend de l'individu. La volonté, exprimer une énergie. Il y a, disons, il va y avoir, accessible à l'homme, 7 niveaux de volonté. Présentement, l'homme ne peut avoir accès qu'à 5 niveaux de volonté. Ces 5 niveaux de volonté vont pouvoir compléter un schéma d'énergie permettant à l'homme de pouvoir réellement se contrôler et contrôler l'extérieur. Donc, l'homme, jusqu'à date, n'a jamais eu accès à une volonté volontaire. Il n'avait accès qu'à une volonté involontaire. La volonté involontaire qui manipule l'homme, c'est la volonté morale, c'est la volonté religieuse, c'est la volonté sociale, c'est la volonté astrale. Et quand je parle de volonté involontaire astrale, je parle aussi des volontés vitales ou physiques. Alors l'homme, jusqu'à date, n'a fait que la volonté de la planète, donc n'a fait que la volonté, sa propre volonté, la volonté de sa psychologie. Et cette volonté, elle est involontaire parce que complètement et totalement manipulée par des formes d'énergie. Et elle est non seulement involontaire, mais dangereusement involontaire, parce qu'elle est manipulée par des formes d'énergie, et cette volonté et ce qu'il exprime n'est pas en état de discerner si la forme d'énergie qu'il manipule est bonne pour lui ou mauvaise pour lui. Alors, cette volonté involontaire, qui était l'apanage de l'homme et qui l'est encore presque globalement à l'échelle de la planète, cette volonté-là, vous devez la laisser tomber.
Vous ne pouvez la détruire, elle est. Elle est la représentation de l'évolution planétaire. Alors, les niveaux de volonté qui sont présentement accessibles à l'homme conscientisé, les 5 niveaux, sont évidemment le niveau physique, le niveau vital, le niveau astral, le niveau mental et le niveau supramental. Les autres niveaux sont inaccessibles présentement pour l'homme. Alors, on n'en parlera pas. Chaque niveau de volonté peut s'exprimer sous 3 formes. Elle devra s'exprimer selon ces 3 formes et pour pouvoir accéder à un niveau d'expression de volonté supérieure, la volonté inférieure déjà exprimée devra s'exprimer sous ces 3 plans-là. Alors, premièrement, la volonté, quel que soit son niveau planétaire, donc dans les 4 niveaux inférieurs, va s'exprimer chez vous, elle va s'exprimer chez l'homme, d'une façon interne, premièrement. C'est la première forme d'expression de cette volonté-là chez vous. Deuxièmement, elle va s'exprimer d'une façon que l'on pourrait appeler orale, verbale, communicative sans action. Alors, on peut exprimer la volonté de façon orale, c'est-à-dire qu'on communique l'expression de la volonté qui nous habite, mais elle ne porte pas d'action en elle, cette communication-là. Alors moi, je l'appelle orale ou verbale parce que présentement, vu l'état d'évolution des hommes et des femmes du continent nord-américain, habituellement, la majorité de ce deuxième niveau d'expression de la volonté va se faire par la voix, par la parole. Et le troisième plan d'expression de la volonté, quel que soit son niveau, ce sera le plan de l'action. Alors, automatiquement, qu'il y ait parole ou non, l'action va engendrer une transformation à l'extérieur ou à l'intérieur. Maintenant, soit dit en passant que toute transformation intérieure engendre automatiquement une transformation dans l'extérieur. Et si je vous précise ceci, c'est pour que votre psychologie ne puisse pas s'imaginer à un moment ou à un autre qu'elle est en train de se transformer, qu'elle exprime une volonté sous les 3 plans, même s'il n'y a pas de transformation dans l'extérieur. Il ne peut y avoir d'expression sur les 3 plans s'il n'y a pas de transformation dans l'extérieur. Et s'il y a transformation dans l'extérieur, il y a automatiquement transformation dans l'intérieur. Et ça, c'est réciproque. Et vice-versa. Alors, si on regarde le plan de la volonté, disons le niveau de la volonté psychologique, pour commencer, celui de l'astral, ce niveau-là s'exprime de façon involontaire. C'est une volonté involontaire chez l'homme. L'homme ne peut et ne pourra pas exprimer une volonté astrale dans son plus haut niveau et transformer cette expression en volonté volontaire. Chaque fois qu'il y a expression de la volonté astrale ou du Père dans le ciel, c'est une expression manipulée. Vous n'avez pas le choix et vous l'exprimez. Par contre, vous pouvez accepter cette expression et le fait d'accepter cette expression va donner à votre psychologie l'idée que c'est lui, l'idée que c'est lui le maître et que c'est lui qui a décidé. Et le fait d'accepter qu'une expression se fasse, parce qu'elle se ferait de toute façon, ce n'est pas de dominer une expression. Si présentement je vous ordonne de vous asseoir, je vais être exaucé instantanément, parce que vous êtes déjà tous assis. Alors si je ne fais que donner des ordres à des choses qui sont déjà accomplies, je peux me prendre, je peux me penser, je peux me croire comme étant un très grand roi qui a des sujets qui ne peuvent faire autrement que de m'obéir.
Et je peux m'enorgueillir de cet état, et je peux même arriver jusqu'à emplir ma psychologie des effluves de cet état pour me bloquer complètement dans mon évolution, dans mon expression. L'homme évolue de par son expression. La vie est une relation, et la relation se fait en exprimant, en expression. Et les énergies n'existent que si elles sont exprimées. Vous ne pouvez exprimer l'énergie d'une volonté supérieure si cette volonté supérieure-là n'est pas en vous. Et cette volonté supérieure, si elle est en vous, elle ne peut faire autrement que de s'exprimer par vous. S'il n'y a pas d'expression, il n'y a pas de volonté. De volonté à exprimer. Alors le fait d'exprimer une volonté de type astral et d'accepter cette expression parce qu'on n'en a pas le choix, ce n'est que de la volonté involontaire et ce n'est qu'une autre forme d'illusion employée par les phénomènes astrales, par les mondes astraux, pour pouvoir continuer à vous garder à l'intérieur de leur enceinte. Vous êtes manipulé par des forces inférieures. L'expression de la volonté mentale, c'est une autre forme d'expression, similaire à l'expressivité de l'astral. Mais en elle réside une immense différence, c'est qu'elle peut amener l'expressivité de l'énergie à être en relation efficace avec l'expression de la volonté involontaire planétaire. Autrement dit, elle peut amener l'être humain à vivre en relation efficace et coordonnée avec les événements. Parce que, voyez-vous, il y a, comme je l'ai dit, deux sortes de volontés. On connaît la volonté involontaire, celle des événements. L'homme psychologique, l'homme astral, ne réagit et n'exprime sa volonté astrale de façon involontaire que par rapport aux événements qui l'entourent. L'homme psychologique est totalement assujetti aux événements. Et, dépendant des événements, dépendra son expressivité de sa parcelle astrale. Alors, ce qui fait que la volonté involontaire qui s'exprime présentement sur la planète Terre est une volonté qui s'exprime dans les événements. S'il y a apocalypse, vous allez avoir la volonté de vous sauver ou de vous suicider. C'est une volonté involontaire. Pourquoi? Parce que vous allez avoir la volonté de vous sauver ou de vous suicider parce qu'il y a un événement qui nécessite chez vous une expressivité astrale. Vous ne manipulez rien. Vous ne faites que réagir à des événements. Et tant que vous allez exprimer une forme d'énergie volontaire qui sera exprimée par rapport à des événements, ce ne sera qu'une volonté involontaire. Parce que vous ne transformez pas l'extérieur. Vous ne faites que déplacer l'extérieur. Et déplacer l'extérieur, ce n'est pas transformer l'extérieur dans le sens où moi je l'entends. Vous pouvez vous déplacer, vous. Vous pouvez retenir un événement pour le replacer dans le temps. Alors vous déplacez un événement. Vous retardez l'expressivité d'une volonté involontaire planétaire, donc d'un événement. Mais vous n'avez rien transformé. Empêcher un individu de tuer en le mettant en prison pour le libérer au bout de 20 ans, c'est plus souvent qu'autrement exprimer une volonté involontaire et on retarde dans le temps des événements qui pourraient survenir. Et l'homme psychologique, l'homme qui a une volonté involontaire type astral, s'évertue à toujours reporter dans le temps des événements parce qu'il peut se permettre de ne pas y penser. On n'a pas à y penser, ça n'arrivera pas avant tant de temps. La volonté du mental permet à l'homme d'arriver à une certaine efficacité, à une certaine coordination ou coordination avec la volonté involontaire des événements. Tant que l'homme est assujetti, tant que l'homme est soumis aux événements, l'homme n'est pas un homme. L'être humain n'est qu'un événement. Il fait partie des grains de sable projetés par le vent. Et ce n'est pas le grain de sable qui décide sur quoi il va voler et à quelle vitesse il va voyager. Par contre, si lui décide d'accepter
qu'il voyage à telle vitesse, il croit être celui qui dirige. Comme tout à l'heure, je vous en ai parlé. Alors, il est le jeu de l'illusion et il reste manipulé par une volonté involontaire. Et il se croit volontaire, il croit exprimer la volonté. En fait, il exprime une volonté, mais ce n'est pas sa volonté et ce n'est pas celle des mondes supérieurs. Alors, si on regarde la volonté du mental, celle-ci est capable, et c'est la seule volonté qui puisse être exprimée par l'homme dans le plan planétaire, c'est la seule volonté qui puisse transformer. Alors, automatiquement, l'homme aurait donc intérêt à exprimer la volonté du mental par-dessus la volonté de l'astral. Exprimer la volonté du mental par-dessus la volonté de l'astral, ce n'est pas faire en sorte que ces deux volontés se luttent l'une l'autre. Elles ne peuvent se lutter. Elles ne peuvent combattre l'une par rapport à l'autre. Si vous avez un conflit mental par rapport à une expressivité de votre émotivité, ce n'est simplement qu'un conflit entre votre astral mental ou votre intellect, l'espèce de petit mental naissant totalement assujetti à l'astral, à la psychologie, qui lutte contre des égrégores de psychologie astrale qui sont, eux, typiquement astrales. Alors, s'il y a un conflit entre l'expressivité de votre mental et l'expressivité de votre astral, ce n'est qu'un conflit entre l'astral et l'astral. Le mental ne lutte pas. L'astral combat. Alors, vous devez bien finir par comprendre, à un moment donné, que l'expressivité de la volonté supérieure du mental est une expressivité qui se fera, et qui se fera seulement quand l'expressivité de l'énergie volontaire de l'astral pourra s'exprimer sous les trois plans de base typiques de chaque niveau. Votre psychologie astrale, donc votre volonté astrale, devra s'exprimer de par votre interne, c'est-à-dire qu'elle devra premièrement naître en vous. Vous aurez l'obligation d'avoir des désirs, d'avoir des peurs, d'avoir des craintes. Bref, vous allez être ce que vous êtes. C'est un début et c'est le premier pas de l'expressivité de la volonté de l'astral. Maintenant, dans cette expressivité, il y a des freins, il y a des absurdités et il y a des possibilités de construction. Et ça, c'est encore à votre psychologie, donc à vous directement, à en déterminer les effets. Si vous exprimez une volonté de l'astral à l'intérieur de vous et qui, en aucun temps, ne pourra jamais accéder au niveau d'expressivité orale ou en action, vous allez alors devoir tout changer en vous. Vous ne pourrez pas accéder à l'expression de la volonté mentale, encore moins, évidemment, à l'expression de l'énergie supramentale, si déjà en vous, votre volonté astrale, votre volonté psychologique est brimée par le fait qu'elle n'a pas de support pour pouvoir s'exprimer dans un contexte oral, donc dans un contexte de communication, et par la suite dans un contexte d'action, c'est-à-dire dans un contexte de transformation de l'extérieur, donc de l'intérieur. Alors, si vous voulez aller sur la Lune, vous allez pouvoir l'exprimer de par votre interne. Mais en aucun temps, pour la majorité des individus vivant sur cette planète, ils ne pourront arriver à dépasser le fait de la communication. Ils ne pourront pas le mettre en pratique. Et si toutes les énergies qui tendent à exprimer la volonté astrale ne tendent qu'à exprimer la volonté d'aller sur la Lune, l'individu ne pourra jamais exprimer la volonté du mental. Et ne pensez pas pouvoir développer l'expression du mental si vous avez une expression astrale inadéquate. Et encore moins arriver à exprimer une énergie supramentale. La majorité des individus qui connaissent, qui intellectualisent
de plus en plus de l'information de type supramental ou mental, essaie continuellement de sauter des étapes. C'est le jeu de l'expressivité involontaire de la volonté de l'astral. Autrement dit, vous êtes manipulé. Et étant manipulé continuellement par cette expression volontaire, involontaire de l'astral, vous ne pouvez qu'acquérir des connaissances, mais vous ne pourrez jamais les placer dans l'expressivité de l'action, c'est-à-dire que vous ne pourrez jamais vous en servir. Et acquérir du matériel inutile parce que vous ne pouvez pas vous en servir, donc inadéquat dans votre état, ce n'est que de remplir votre phénomène expérientiel, votre mémoire volatile à l'intérieur de votre psychologie astrale, à l'intérieur de votre âme, et ce n'est qu'une forme de nourriture adéquate pour permettre à l'énergie volontaire de l'astral de continuer à s'exprimer tout en faisant croire au germe du mental qu'il est adulte. Et le germe, donc l'enfant, le nouveau-né mental qui se croit adulte, ne cherchera plus à le devenir adulte. Il cherchera surtout à devenir supramental, alors qu'il n'en est pas prêt. Mais il sera berné, il sera aveugle parce qu'il se croira prêt. Et à chaque fois qu'un individu qui a l'autorité de pouvoir lui parler lui dira qu'il n'est pas prêt, il se sentira vexé. Il quittera l'aura de celui qui parle pour aller vers une aura d'un individu qui lui parlera de supramental. Et ça, c'est l'étape d'évolution de l'expressivité inadéquate d'une volonté psychologique. On ne peut arriver à exprimer ce qui est supérieur quand on n'est pas capable d'exprimer ce qui est inférieur. Vous devez donc faire une recherche. Importante elle est, cette recherche, en vous, pour arriver à voir si toute votre volonté psychologique, votre volonté astrale, tout ce qui tend à vouloir s'exprimer est la volonté. Alors, si tout ce qui tend à vouloir s'exprimer en vous est la volonté, vérifiez donc si cette volonté est rendue à une étape d'évolution où elle pourra rencontrer un cadre pour pouvoir s'exprimer dans la parole. S'il y a possibilité de rencontrer un cadre qui pourrait permettre cette expressivité, ce sera donc à vous de faire une démarche. Et cette démarche sera évidemment, aura comme but de trouver l'endroit où votre psychologie pourra s'exprimer dans la parole, dans la communication. Et je répète que la parole et la communication, c'est le terme que j'emploie parce qu'il est le plus adéquat présentement pour votre expression de la volonté. Maintenant, chaque communication, qu'elle soit d'ordre physique, énergétique, vital, ou psychologique ou mental, si elle s'exprime à l'extérieur de votre corps physique, corps vital, corps astral ou corps mental, dépendant du niveau de volonté qui veut s'exprimer, si elle s'exprime à l'extérieur et qu'elle n'enclenche pas de mouvement, c'est la parole. Si elle s'exprime à l'intérieur et qu'elle n'est pas exprimée à l'extérieur, de quelque façon que ce soit, c'est le premier niveau d'expressivité d'une volonté, à l'interne, au niveau de la corporalité, sans transformation et sans communication. Je ne peux percevoir chez vous votre expressivité de volonté. Vous le savez, vous êtes les seuls à le savoir. Ça, c'est la première expressivité de la volonté naissante chez l'homme, volonté de type physique, vital, astral, mental, etc. Parce qu'il faut bien comprendre que la volonté, et je répète souvent ces étapes, ces niveaux-là, parce que la volonté, elle existe sous tous ces 7 plans-là. Alors, évidemment, sous les 5 plans primaires, disons, qui sont accessibles à l'homme présentement. Alors, quand vous exprimez, vous communiquez, de quelque façon que ce soit, l'expression même de votre volonté, sans qu'il y ait de transformation dans l'intérieur et dans l'extérieur, vous êtes rendu au deuxième niveau d'expressivité de la volonté. Et présentement, ce deuxième niveau va surtout être régi par la parole.
Donc, l'homme se doit de parler. Mais l'homme se doit de parler de quelque chose qui est parlable, c'est-à-dire de quelque chose qui rentre en accord avec d'autres individus. Alors, s'il y a possibilité d'arriver à la deuxième forme d'expression à partir de votre volonté psychologique, des désirs, des recherches, des peurs, des craintes, de tout ce que vous avez, vous devez vous mettre en démarche. Donc, le premier pas vers l'action, vers la troisième forme d'expressivité d'une volonté, et arriver à trouver l'endroit où vous allez pouvoir, disons, faire évoluer votre deuxième plan d'expressivité de volonté psychologique, la parole. Si ce que vous avez n'est pas parlable, si ce que vous avez en contexte psychologique, volontaire et involontaire ne peut pas être communiqué, vous allez devoir transformer votre intérieur pour arriver à pouvoir vivre, à pouvoir entrer en contact avec une volonté psychologique, donc une volonté astrale, qui pourra être communiquée. Sinon, vous êtes fini. Toute volonté psychologique se doit d'être une volonté communicante ou communicable. Si ce n'est pas le cas, c'est une volonté freinante chez vous, ce qui un jour pourra vous obliger à faire un retour chez vous. On peut appeler ça un retour aux enfers quand on est suffisamment avancé. Alors, quel que soit le phénomène psychologique que vous avez en vous, si vous ne pouvez pas l'exprimer par la parole ou le communiquer, quelque façon que ce soit, c'est une énergie freinante. Un exemple? Oui. Vous voulez dire à quelqu'un que vous l'aimez et vous n'êtes pas capable. Vous devez éliminer cette forme d'expressivité ou trouver un moyen de pouvoir l'exprimer en tout temps. Quand la volonté de votre psychologie va être capable de passer à l'étape de l'expression, donc de la parole, vous serez complètement libre de la majorité des manipulations de cette volonté qui tend à s'exprimer. Il n'y aura plus d'expression involontaire dans votre organisme physique. Autrement dit, il n'y aura plus de perturbation de votre psychologie dans l'énergie vitale. Autrement dit, vous ne serez plus malade de par votre psychologie. Vous serez presque libre. Par rapport à ce que vous êtes présentement, vous allez être complètement libre. Maintenant, vous devez exprimer par la parole, dans un contexte qui permet l'action par la suite, cela va de soi. Autrement dit, vous devez arriver à exprimer, à réussir à mettre en application la deuxième forme d'expression de la volonté psychologique, seulement et seulement si cela peut aboutir à l'expression de la troisième forme, l'action. La transformation de l'extérieur, donc de l'intérieur. Si cela est impossible, c'est une absurdité que d'exprimer par la parole, même si le contexte y prête, une expressivité volontaire de votre astral. Alors, vous devez, pour pouvoir faire une démarche rapide, intelligente, équilibrée, trouver en vous les parcelles de volonté astrale qui peuvent être exprimées et qui peuvent, par leur expression, aboutir à une action. Tous les autres contextes psychologiques devraient être éliminés. Comment élimine-t-on un contexte volontaire, donc une expressivité de la volonté psychologique qui ne peut passer aux deux autres plans de l'expressivité dans le domaine de l'évolution humaine? Alors c'est simple. On doit simplement les transformer, c'est-à-dire qu'on doit se servir de la parcelle d'intellect ou de la parcelle de mental qui présentement est vivant chez l'homme, pour arriver à transformer, à transmuer, à transmuter ces formes d'énergie-là. Alors, si on a la parcelle mentale suffisamment avancée pour pouvoir transformer des phénomènes des premiers niveaux de l'expression de la volonté volontaire de l'astral,
on va simplement être capable d'arriver, par l'intermédiaire du mental naissant, à avoir des phénomènes de psychologie astrale qui peuvent être exprimés et qui peuvent se transformer en action. Pourquoi l'homme est-il paresseux? Parce que l'homme paresseux ou la femme paresseuse n'exprime que le premier niveau, le premier plan de l'expressivité du niveau psychologique. Alors, si vous exprimez le premier plan, donc à l'interne, vous ne pouvez faire autrement que d'être paresseux. Et plus vous allez avoir de différentes sortes d'expressivité volontaire de l'astral qui seront arrêtées au premier niveau d'expression, plus vous allez être paresseux. Vous ne pourrez pas entrer dans la parole et vous ne pourrez pas non plus pouvoir entrer dans la parole, c'est-à-dire dans l'expressivité. Regardons bien ce qu'est l'expressivité. Exprimer, c'est préparer à l'extérieur et à l'intérieur de soi un cadre adéquat pour permettre l'évolution de l'action par la suite. Alors, si une volonté psychologique ne peut s'exprimer, elle ne pourra préparer de cadre pour pouvoir un jour être activée. Donc, passer à l'action. La volonté du paresseux est une volonté qui s'exprime, car le paresseux a une grosse volonté, autant que l'individu qui est actif. Certains individus vont brimer leur expressivité volontaire au premier plan, celui de l'interne. À l'intérieur, elles peuvent vouloir. Même si elles ne veulent pas faire quoi que ce soit, elles ont une volonté. Mais si la volonté qui s'exprime par l'intérieur et qui peut même arriver parce que le cadre social le permet à s'exprimer dans l'intérieur est la volonté de rester assis, de ne rien faire. Alors, il n'y a aucun problème. L'individu a autant de volonté que celui qui travaille, même si lui est sur le bien-être professionnellement. Pourquoi? Parce que ce qu'il désire est exprimé et accompli. Mais cet individu-là limite ses cadres de transformation dans l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il limite les possibilités d'expressivité de d'autres sortes de volontés psychologiques. Alors, ce qui fait que l'individu qui a un emploi, l'individu qui crée une démarche pluralitaire, donc l'individu qui a plusieurs formes de démarche dans la matière, va pouvoir arriver à se construire des contextes, à se construire des supports pour arriver à mettre en action les volontés psychologiques de son moi, de son âme, de son ego, donc de son astral. Alors c'est pourquoi que l'individu devrait de toute façon arriver à devoir travailler. Le premier pas dans l'atteinte du deuxième niveau, c'est la parole. Donc parler, exprimer. Exprimer, ce sera simplement, comme je vous l'ai dit, de placer dans l'astral, parce que vous allez l'exprimer, donc l'astral extérieur va en prendre connaissance, de placer dans l'astral les cadres nécessaires à votre activation, à l'expressivité de la volonté dans l'action. Une fois cela fait, et si nous récapitulons, vous l'avez en vous que des formes d'expressivité psychologique qui peuvent être communiquées et qui doivent un jour aboutir par l'action. Une fois cela fait, non seulement vous vous êtes libéré de toute l'emprise de la manipulation de l'astral planétaire, même si vous exprimez la volonté de l'astral, et à ce moment-là, vous êtes parfaitement équipé, parfaitement prêt pour arriver à exprimer la volonté du mental. La volonté du corps mental est une volonté pareille mais différente à celle de l'astral. Donc, c'est une volonté
qui sera régi par l'énergie supramentale, mais qui prendra toute sa structure, toute sa possibilité de construction à l'intérieur même des mémoires de l'astral. Parce que le mental ne se régit pas lui-même. Le mental est soit régi par l'astral, c'est ce que nous appelons l'intellect, et c'est ce mental-là qui peut théoriser, spéculer et s'illusionner. Le même mental, augmentant son taux vibratoire, donc augmentant son expressivité, sera un jour dominé par l'énergie supramentale. Le corps mental va pouvoir arriver à l'expressivité, disons sur le plan 1. Celui où vous savez que vous êtes des niaiseux, des têtes de linotte, mais vous ne pouvez rien faire pour transformer quoi que ce soit chez vous. À un autre moment donné, vous êtes capable d'arriver à émettre des solutions parfaitement logiques, plausibles, intelligentes pour aider les autres. Mais vous ne pourrez pas mettre en application vos solutions. Mais c'est un début génial. Vous devez passer par là. Et à un moment donné, vous allez devoir travailler sur l'expressivité dans l'action. La volonté, elle est intimement reliée à l'attraction et à l'intelligence coordonnatrice de toutes les actions émises par rapport aux volontés involontaires, donc par rapport aux événements. L'homme sur la Terre devrait, et il va finir un jour, mais disons que plus vite ça va être, mieux ça va être, il devrait pouvoir arriver à faire travailler l'expressivité de ses volontés inférieures et de la volonté supérieure, celle du supramental, en coordination, c'est-à-dire en collaboration. Si un jour, unifiés, ensemble, toutes les volontés des 5 plans présentement accessibles à l'homme s'expriment, il y aura là une expression extraordinaire, une expression qui sera capable de bâtir un chemin pour l'homme. L'homme se rapprochera donc de l'étape de volonté volontaire. La volonté volontaire, comparativement à la volonté involontaire, est une volonté qui crée et qui suscite des événements. Mais ces événements sont créés et suscités parce qu'il y a connaissance des finalités de ces créations d'événements. Autrement dit, l'homme arrive à savoir et à bien connaître les conséquences terminales, quel que soit l'espace dans le temps, de l'action, donc de l'événement qu'il va susciter. Il n'est pas le maître total et global. Il reste assujetti et soumis aux volontés supérieures. Mais ces volontés supérieures, qui sont intelligentes, vont travailler, et en travaillant par l'intermédiaire de l'homme volontaire, ils vont facilement être capables d'expliquer et de montrer, d'enseigner à l'homme les raffinements de tous les événements que cet homme-là devra susciter. Donc, l'homme devient en accord avec les énergies qui veulent le manipuler. Ce qui fait que l'homme n'est plus manipulé. L'homme devient un collaborateur. La volonté volontaire va s'exprimer chez l'homme lorsque l'homme connaîtra les conséquences de tous ses actes. Ce que, présentement, vous ne pouvez pas faire. Et c'est une absurdité de rechercher à connaître et à sous-peser les conséquences de tous ces actes tant qu'on ne sera pas suffisamment libéré de l'inexpressivité dans l'action de la forme de volonté psychologique. Vouloir grimper plus haut quand le bas n'est pas solide, c'est simplement vous donner l'illusion d'être le grain de sable qui contrôle le vent. Et vous vous bloquez et vous vous limitez. Présentement,
tous les événements et tous les hommes assujettis aux événements, c'est-à-dire la race humaine en entier, sont soumis à l'expressivité de la volonté involontaire. Vous avez une volonté, elle est involontaire. Vous n'avez pas le choix. Ceux qui sont travaillants n'ont pas le choix. Et ils ne peuvent rester en place. Ceux qui sont paresseux n'ont pas le choix et ils ne peuvent travailler. Alors l'individu qui a beaucoup de volonté, lorsqu'il se brise une jambe et qu'il passe un mois à l'hôpital, il devient fou. Parce qu'il n'a pas plus de volonté que le paresseux. C'est-à-dire que sa volonté s'exprime d'une volonté involontaire, une volonté de sa psychologie qui a besoin d'un cadre d'expression typique pour arriver à être bien. Alors le paresseux a son cadre et le travaillant a son cadre. Les deux n'ont pas plus de volonté l'un que l'autre dans le sens de volonté volontaire. Par contre, dans le sens des résultats par rapport à une société, par rapport à une religion, par rapport à une morale, celui qui est travaillant a de la volonté et on essaie d'enseigner cette volonté-là à celui qui est paresseux. Alors c'est extrêmement compliqué de faire comprendre à une personne qui est paresseux et qui a de la volonté que la volonté qu'il a, il devrait l'avoir. Chacun l'exprime à sa manière. Alors la volonté involontaire chez l'homme, c'est quelque chose qui va rester, c'est quelque chose qui va continuer, mais l'homme qui se conscientise, certains rares individus, vont pouvoir arriver un jour à être assujettis à une volonté supérieure. Donc, ils feront la volonté de leur père supérieur, cela va de soi, et ils ne seront plus assujettis à une volonté involontaire. Les événements vont vous entourer, mais vous allez être capable de transformer n'importe laquelle de ces événements selon une écologie, selon un écosystème psychologique et mental adéquat à votre passage. Votre passage sur la Terre, une fois que vous allez exprimer la volonté volontaire, sera déterminé par les intelligences, c'est-à-dire par les énergies hautement vibratoires qui vont vous habiter. Vous allez donc être le jouet de Dieu. Mais vous allez avoir accepté d'être manipulé par des mains intelligentes, mais vous ne pouvez accepter d'être manipulé par des mains intelligentes tant que vous n'aurez pas réussi à exprimer la volonté du mental. Autrement dit, l'individu qui n'exprime qu'une volonté involontaire de l'astral et qui décide de se remettre entre les mains de Dieu et de faire la volonté de Dieu ne fera autre que la volonté de l'astral involontaire. Ce n'est pas parce que vous désirez quelque chose qu'une énergie supérieure vient vous voir. De temps en temps, je regarde toutes les questions qui sont posées à tous les conférenciers qui passent ici au centre. On a des questions comme « Pouvez-vous me donner certains genres de formules que nous pouvons dire pour attirer à nous des intelligences supérieures pour qu'elles puissent nous aider? » Autrement dit, donnez-nous la recette pour pouvoir soumettre à notre volonté les intelligences supérieures à nous pour les forcer à venir nous aider. Et ça, c'est de la magie noire. Et quand vous regardez le genre de prière que vous faites, je ne parle pas nécessairement de prière dans une église ou devant une chandelle, mais regardez le nombre de fois que l'être humain demande de l'aide, que l'être humain exige de l'aide, de choses supérieures à lui, alors que lui n'est même pas capable d'aider l'inférieur. Vouloir faire de ce qui est supérieur un esclave, c'est le propre de l'égocentricité de l'homme, de l'amour psychologique de l'homme, de l'expression de la volonté involontaire de l'astral planétaire. Alors,
vu qu'il y a suffisamment d'individus qui ordonnent à des dieux d'être leurs serviteurs, dans l'astral, il finit par y avoir des dieux qui vont effectivement pouvoir être les serviteurs de l'homme. Ce qui, encore une fois, va mener l'homme à se croire supérieur. Et chaque fois que l'homme a un complexe de supériorité, l'homme arrête son évolution parce que l'homme est rendu au haut niveau. Je suis un maître, je n'ai plus rien à apprendre. Vous ne vivez pas tout cela, c'est faux. Quand tout va bien, est-ce que vous cherchez, est-ce que ça aille mieux? Non, vous vivez un état de suffisance qui brime votre évolution. Alors un jour, vu votre manque de compréhension, vous allez détruire cet état de bien-être et automatiquement, vous allez recommencer l'état de souffrance, ce qui va vous remettre sur le chemin du travail. La souffrance, pas nécessaire. Mais vu que l'homme, quand l'homme va bien, vu que l'homme ne fait rien, ben la souffrance revient. Et quand la souffrance elle est là, l'homme travaille. Ce qui amène l'homme à penser que la souffrance est une chose nécessaire. L'expressivité d'une volonté volontaire, c'est d'être capable, premièrement, de voir tout ce qui est logique, de voir toutes les formes d'expressivité involontaire de l'astral des autres, donc de ne plus être soumis à quelque sorte d'expressivité d'un astral involontaire, et cela veut dire être capable continuellement d'être en état d'exprimer dans l'action la volonté du mental, donc la volonté de la psychologie. Vous n'avez plus besoin d'entendre parler de psychologie, d'astral, c'est parfait. Cela veut dire que vous êtes capable, n'importe où, n'importe quand, d'exprimer quelle que soit l'idée ou l'opinion, ou n'importe quel genre de forme d'expressivité de votre astral, sans que cela ne laisse de traces chez vous, ni avant l'expressivité, ni pendant l'expressivité, ni après l'expressivité. Vous n'avez pas peur que ce soit exprimé. Vous ne vous demandez pas si vous faites bien quand vous l'exprimez, puis vous ne regrettez pas après l'avoir exprimé. Alors là, vous êtes libre et vous êtes manipulateur. Votre mental est manipulateur de la volonté involontaire de l'astral. Cette volonté qui reste involontaire de par sa nature même sera exprimée, contrôlée par la volonté du mental. La volonté de l'astral ne deviendra jamais volontaire. La volonté de l'astral est intimement reliée à tout ce qui est égrégat psychologique sur la planète Terre. Étant reliée à ça, elle restera involontaire. À chaque fois qu'on a un coup de vent, cette volonté-là se transforme. Et chaque fois qu'un événement s'inscrit dans le cadre expérientiel de la planète Terre, il est inscrit dans l'astral. Et à chaque fois qu'un événement est inscrit dans l'astral, il vient perturber l'expressivité de cette énergie. Ce qui n'est pas le cas du mental. Donc, l'énergie de l'astral, la volonté de l'astral restera et restera toujours involontaire, en ce sens qu'elle ne sera jamais coordonnée de par elle-même. Dans le mental, il n'y a qu'une seule forme d'expressivité, une logique. Dans l'astral, on a une logique, on a un illogisme. On a des choses belles, on a des choses laides. On a des choses sataniques, des choses lucifériennes, des choses belzébuciennes, des choses yaviques, des choses extraordinaires. On a de tout dans l'astral. Et dans l'astral, il y a une guerre. C'est l'apanage de l'astral, c'est l'apanage des choses involontaires et inintelligentes. Dans le mental, il n'y a pas de conflit. L'expressivité de la volonté volontaire ne se fera que quand l'expression du mental sera rendu à son niveau de parole, donc d'expression extérieure, et il sera affermi lors de l'expression dans l'action du mental. L'expressivité de l'énergie mentale, donc de la volonté mentale dans l'action, sera celle permise par l'ajusteur de pensée, c'est-à-dire elle sera accessible à l'être humain lorsque celui-ci sera accessible à l'énergie supramentale.
Tant que vous avez une forme mentale, une volonté mentale qui ne peut pas passer à l'action, vous êtes toujours assujetti à une manipulation de la volonté involontaire de l'astral. Donc, vous restez manipulé. Vous êtes en voie d'être libéré, c'est-à-dire en voie de changer de maître. La volonté interne de l'expressivité mentale se fait sentir lorsque l'homme arrive à comprendre ses problèmes, lorsque l'homme arrive à voir ses absurdités, lorsque l'homme arrive à pouvoir discerner, lorsque l'homme arrive à pouvoir s'observer. Elle va passer au deuxième plan d'expressivité lorsque l'homme va être capable de faire sentir. Donc l'homme va être capable d'exprimer par la parole, par l'énergie, par la vibration, par la gestuelle, le fait que certaines choses ne sont pas correctes. Pour l'énergie volontaire du mental, quand cette énergie s'exprime, par la parole du moins, donc par l'expressivité, selon le deuxième plan d'expressivité, à ce point-là, il n'y a plus de diplomatie et il n'y a plus de demi-mesure entre la réalité et l'illusion. Le mental ne peut plus accepter quoi que ce soit qui ne soit pas correct, qui ne soit pas logique, qui ne soit pas en accord avec son expressivité. Mais il ne pourra pas nécessairement transformer l'illusion ou transformer l'illogisme qui s'exprime. Dans le troisième plan d'expressivité de la volonté mentale, donc la relation intime entre l'énergie supramentale par l'intermédiaire de l'ajusteur de pensée, donc de celui qui va créer la pensée juste chez l'homme, la pensée juste, la pensée non colorée par l'astral, non colorée par la psychologie, donc non manipulée par l'énergie volontaire et involontaire. Cette expressivité dans l'action va être capable non seulement d'exprimer le fait qu'une chose est illusion ou réelle, mais va être capable de la transmettre de façon à ce que l'extérieur puisse aussi accéder à cette forme de connaissance, ce qui, par le fait même, va transformer l'extérieur, parce que l'extérieur est transformé lorsque toutes les cellules du corps arrivent à vibrer la même volonté que celle qui est émise. La connaissance totale chez l'être humain, c'est quand chaque cellule du corps connaît ce que le mental connaît. Alors la volonté volontaire est une chose qui, présentement, n'est pas expérimentée par l'être humain, une chose qui sera de plus en plus expérimentée. Présentement, la base, la chose importante à retenir au niveau de la volonté, c'est que chaque être humain a une volonté. Chaque être humain a même plusieurs volontés. Et chaque être humain exprime, selon le cadre extérieur propice, certains phénomènes de ses volontés. Et chaque être humain n'exprime pas, refoule en lui certaines expressions de sa volonté parce que les cadres extérieurs ne s'y prêtent pas, ou parce que l'être humain n'est pas rendu au point où il peut décider d'exprimer dans le cadre la volonté qui s'y prête. Je vous demande de me dire quelque chose, vous pouvez le dire, le cadre est prêt, vous n'êtes pas capable de le dire parce que vous avez des blocages. Le travail commence là. Le travail commence à l'endroit même où la psychologie involontaire continue à rester absurde. Vous avez une expressivité de la volonté astrale à l'intérieur de vous, vous devez l'exprimer à l'extérieur de vous s'il y a cadre, et elle doit s'exprimer dans un cadre que si elle peut arriver à transformer. En ce sens, il y a évolution. Que ce soit dans un but de destruction ou que ce soit dans un but de création. Dans un but de destruction, l'individu va arriver à détruire des cadres matériels et un jour, il apprendra à ses dépens que ces cadres-là auraient pu, s'ils auraient survécu, lui permettre une progression dans l'expressivité active de sa volonté. Donc, il est préférable d'exprimer notre volonté dans un but constructif au lieu que dans un but destructif, quoique les deux amènent l'individu qui s'exprime au même degré d'évolution.
Ce n'est pas parce qu'un individu a commis des meurtres ou parce qu'un délinquant est délinquant qu'un jour il ne vous devancera pas. Il apprend. Au même titre que celui qui construit. Mais la journée où il n'a plus de cadre parce qu'il les a tout détruits, il est bloqué. Ce qui fait qu'il est préférable, non pas parce que c'est moral, parce que c'est intelligent, d'exprimer notre volonté ou nos volontés dans des cadres créateurs et constructifs pour continuellement avoir à notre portée et à notre disposition des cadres pour poursuivre l'expressivité d'action de ces volontés. Alors le fait d'être paresseux, dans quelque domaine que ce soit, pensez-y bien, c'est parce que votre volonté s'exprime qu'à votre interne. Vous devez commencer par l'exprimer à l'extérieur. Donc, en parler ou le faire sentir, écrire des papiers, préparer des plans, n'importe quoi. C'est un désir psychologique, je m'en fous et on se doit s'en foutre. Exprimez-le pour commencer. Il n'y a pas d'expressivité de l'énergie mentale s'il n'y a pas d'expressivité de l'énergie astrale. Et il n'y a pas d'expressivité de l'énergie supramentale s'il n'y a pas d'expressivité de l'énergie mentale. Alors vous l'écrivez, vous l'exprimez et par la suite, vous vous levez debout et vous le faites. Vous le placez, vous le mettez en action. Sinon, trouvez un autre cadre à exprimer, une autre forme de volonté psychologique à exprimer et travaillez avec celle-là. Aboutissez-la. Ça ne sert à rien de vouloir aller plus haut. Il n'y a pas de plus haut. Il n'y a que celui qui est nouveau-né qui se croit adulte. Il n'y a que ça après. Si vous ne faites pas la démarche comme elle doit faire, comme elle doit être faite, il n'y a rien d'autre que celui qui se prend pour un autre. Rien d'autre. Et celui qui se prend pour un autre va finir un jour par comprendre qu'il n'est pas un autre, mais qu'il est lui-même, et il devra repartir et refaire le processus comme je viens de vous l'expliquer au niveau de la volonté. Seul le mental qui est intelligent et qui a une volonté volontaire peut décider de faire la volonté du Père supérieur et de ne plus faire les siennes. Si votre volonté mentale n'arrive pas à s'exprimer et pour s'exprimer comme il faut, il y a donc une facilité totale et incommensurable d'expressivité de la volonté de votre psychologie. Alors si l'énergie mentale n'arrive pas à s'exprimer, elle ne pourra pas faire le choix, disons, entre la volonté du Père ou la volonté qui est la sienne. Et si votre volonté psychologique n'est pas exprimée continuellement, totalement, globalement, dans la parole, dans l'expressivité communicante et dans l'action, il n'y a pas d'expressivité dans l'ordre du mental. Donc vous ne pouvez pas décider de faire la volonté du Père. Ce serait une absurdité et vous serez repris par l'énergie astrale qui vous donnerait le Père que vous voulez et qui vous ferait faire ce que vous voulez, sauf que c'est ce Père-là qui vous le demanderait. Vous ne voulez écouter qu'un tel. Vous ne voulez pas m'écouter. Mais un tel, celui que vous écoutez, lui, il m'écoute. Alors je ne peux pas vous manipuler. Alors je rencontre un tel, puis je lui dis ce que ça me tente, puis lui vous le dit, puis vous le faites. Alors c'est moi qui vous manipule. C'est pas un tel qui vous manipule, c'est moi. Mais vous ne le savez pas. N'importe quelle énergie qui vient vous parler, qui manipule cette énergie-là? Alors vous me faites confiance qu'il y a une sorte d'énergie, parfait. Mais qui est le maître de cette énergie-là? Ben, c'est sans doute l'énergie que vous ne trustez pas, qui est le maître de l'énergie que vous trustez. Et seul le mental qui s'exprime, donc seule l'énergie volontaire du mental exprimée, va arriver à faire en sorte que l'être humain ne soit pas mal pris et que l'être humain soit dépris de l'expressivité volontaire de l'énergie involontaire. L'efficacité va apparaître chez l'homme quand l'homme va être capable d'exprimer à la fois l'énergie du mental, donc la volonté mentale, la volonté psychologique, la volonté vitale et la volonté physique. Sinon, il n'y a pas d'efficacité, il n'y a que latence et temporalisation et illusion.